Alors que l'heure de notre célèbre affrontement Kaltenbach-Berne a sonné, il est bon, me semble-t-il, de rappeler à Clémentine une règle de base du quiz. Chaque candidat ne peut donner qu'une réponse à chaque question. La stratégie qui consiste à donner 4 réponses différentes dans l'espoir que l'une d'entre elles soit par hasard la bonne n'est pas recevable. Oh, c'est vraiment une coquille de typologie qui est trop belle pour être vraie. Ça va être vrai. Je dirais que c'est faux. Ça me paraît too much d'avoir... Ah, alors je dirais c'est vrai. Non, c'est faux. Non, une seule réponse. Vous n'avez pas noté la seule vraie coquille. J'ai dit c'est une coquille typologique. C'était typographique, naturellement. oui, c'est vrai que typologique, ça ne va pas. C'est ça que vous devriez remarquer au vous lieu de soulignez mal. vous-même vos il propres en est erreurs. incapable. Moi, je vous en prie, Stéphane. Oh là là, attendez, je change les questions. Je rechange les questions. Pas de questions c'est sur ça. les Bourbons pour Stéphane. Jouons à Burn to be Alive. Notre fameux quiz. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Attention, question sur les rois. Normalement, vous devriez avoir bon. C'est grâce au problème gastrique de Louis VI le Gros qu'on doit l'arrivée du premier yaourt en France. Vrai ou faux? Mais je vous dis pas, bon, je vous demande si c'est vrai ou faux. C'est pas une affirmation, on est dans le quiz, Stéphane. Ah bon? Alors d'après vous, Et Stéphane. en tout cas, Stéphane, c'est Charlemagne qui a popularisé le Roquefort. On dit qu'il avait adoré ça, etc. Non mais pourquoi pas Louis VI, si c'est Charlemagne et le Roquefort, pourquoi pas Louis VI Tout et le est yaourt? possible, c'est ça qui est magique dans le quiz. Le yaourt est-il arrivé en France à cause de Louis VI le Gros, ou grâce à Louis VI le non. Gros? Comment ça? Ah non, mais donnez-moi une réponse, vrai ou faux? Attendez, je crois pas, non. Ça vous rappelle rien? Le yaourt est bulgare et C'est Attila qui a dû introduire J'aime le bien. yaourt en France. Ces clichés qui ressurgissent comme ça au détour de... Le yaourt est bulgare, oui Stéphane? écoutez, Gremlin. Et je ne crois pas. Écoutez, Louis VI le Gros est associé à beaucoup de choses, mais pas au yaourt. Enfin, pas dans ma mémoire, en tout cas, peut-être ailleurs, mais vérifions la non. qualité Je de dirais votre non. mémoire. Moi, je dirais non. Il dit non. Vous avez gagné. Bonne réponse Stéphane. C'est 400 ans plus tard, grâce au problème gastrique d'un autre roi. Devinez qui? Louis XIV. François Ier. Un point en moins. Ce dernier, Oh non. il est Ah donc non, à non. zéro. Il est Non, donc mais- à zéro. non, mais- Oui, c'est comme ça. Ce Ah dernier. non, ok, je ne joue plus. Écoutez, Stéphane, je ne cultivez-vous. On est là pour se cultiver. On n'est pas là Oui, mais forcément non, pour gagner. non, C'est pas non, grave. mais alors- C'est pas non, grave, mais Stéphane. Vous si avez c'est déjà grave, réussi beaucoup de parce choses que dans votre vie. Après, Non, mais- vous utilisez chaque bêtise contre Évidemment. moi. Évidemment, Non. Stéphane, c'est mon Eh métier. ben non, Écoutez, je ne veux pas. écoutez- Je ne veux pas être traîné dans la boue sur Europe 1. Vous n'êtes pas pris dans la boue, simplement vous Si. perdez. Dans le yaourt. Mais non, mais je ne perds Écoutez. rien. J'ai donné une bonne réponse. Se Saluons la bonne réponse. Mais je la salue et ensuite je vous fais perdre un point parce que vous avez fauté, vous m'avez dit Louis XIV. Non. J'ai pas Alors, foutu. écoutez bien, François Ier, ce dernier a un rival, Charles Quint. Du coup, il s'allie avec le sultan ottoman Soliman le Magnifique, évidemment. Ottoman. C'est Vous pardon. avez un point Oui, de c'est moins. vrai, j'ai un point de C'est moins pas un moi-même. canapé, Je vous hein. redonne votre point. Du coup, il s'allie avec Soliman le Magnifique, le sultan ottoman. Ils deviennent très proches et quand François Ier se plaint de sévères désordres intestinaux, Soliman lui envoie son médecin personnel qui lui fera faire une cure de plusieurs semaines de yogourt Marc, Oui. un yaourt à base de lait de brebis. Voilà l'arrivée du yaourt C'est passionnant. qu'on adore en France. Et vous ne le saviez pas, vous non Je plus l'ignorais tout à fait. Ah, c'est beau. Bon, Stéphane, on Oui. va dire que vous avez un point. Question Merci. numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. En France, jusqu'en 1930, il existait à Paris des boucheries canines. Vrai ou faux? Jusqu'à quelle époque? Jusqu'en 1930. Des boucheries canines. Ça m'étonne. Des boucheries canines. Peut-être que leur viande aurait été destinée à qui fait-on manger de la viande de chien? En France, des boucheries canines jusque dans les années 30. Oui. Je dirais non. Mais je sais qu'on mangeait du cheval, naturellement. On avait un ratodrome, mais sans doute donnait-on les rats à manger aux chiens, et on aurait derrière ça mangé du chien. Non, j'ai jamais entendu raconter ça, mais non. Écoutez bien, Je crois Stéphane. qu'il y avait une photo qui existe d'une boucherie canine. Mais à quelle époque? C'est tout l'enjeu de la Au question. XXe siècle, c'est une photographie, donc je crois que c'est au XXe siècle. Je veux pas. Là, vous semez Et le qui doute. mangeait de la viande de chien, Chez Clémentine. Stéphane, hein? Je ne sais pas si on en mangeait, mais je me souviens Bah, avoir vu. Si c'était vendu, c'est bien que quelqu'un en mangeait, Stéphane. Ouais, ouais. Bah, oui. C'était peut-être pour la cuisine chinoise à Paris.
Ah, nous avons l'ambassadeur de Chine. Les Chinois mangent du chien, c'est 39-21, bien connu aujourd'hui encore. visiblement. Bon, Alors, je ne est-ce que sache vous- pas qu'il y ait eu une boucherie. Je réponds non parce Vous que répondez non. ça C'est m'étonne. l'honnêteté et l'honnêteté est payante. Vous avez gagné. C'est une bonne réponse, même si le raisonnement n'était pas le bon du tout. En France, jusqu'en 1930, existait-il des boucheries canines à Paris? La réponse est faux. Bien après, il y avait un marché dédié à la vente de chiens à Paris, rue Saint-Honoré. On en a consommé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à cause de la famine. Il fallait compter 2,50 francs le kilo de viande de chien. Bon appétit, Eh bon ben, dis goûter à tous. On a Stéphane bien Bern, mangé de la saucisse de rat pendant le siège de Paris. de la saucisse de rat. De la saucisse de rat et du pain de Sure, et on a mangé les castors et pollux, les éléphants du jardin des plantes. Ah. On mangeait tout ce qu'on trouvait. Enfin, c'est les années 30 qui me Mais oui, c'était vraiment- après encore. Ah, et bien après. Bien ouais, après, ça qui est étonnant, fascinant. hein. Stéphane Bern, troisième question pour vous. C'est le 14 mars 1891 en France que l'on décide d'uniformiser l'heure sur tout le territoire. D'ailleurs, notre pays est celui qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde. Vrai ou faux? Oh, ça, Stéphane, c'est un gros Alors, piège. réfléchissez Parce qu'il bien, n'y avait Stéphane. il y avait qu'une heure de décalage entre Brest et Strasbourg, et on a uniformisé l'heure à cause des trains et du développement du chemin de fer. On Oui, pouvait donc pas. non. Voilà. Non, mais là, je fais appel Mais à, je fais appel attendez, à- plus qu'à Stéphane, l'histoire, je fais mais- appel à l'intelligence de Mais Stéphane. Stéphane, c'est le fuseau horaire. Il y a chut, Saint-Pierre et chut, Miquelon, mais chut. il y a Tahiti, il y a etc. C'est Ah. tout à fait possible, puisque Alors, la France. Redites-moi, en France métropolitaine ou pas? Ah non, en France. Ah, en voilà, France, c'est j'ai là Ah, quel bah, raison. voilà. piège. Vous laissez pas avoir, Est-ce que la Stéphane. France est le pays où il y a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde, Stéphane? Moi, je Au pense que c'est monde. possible. On a déjà le C'est deuxième possible espace parce maritime qu'on a mondial. le deuxième espace maritime. On a une frontière avec le Brésil, et qui est la plus longue d'ailleurs en Guyane. Mais arrêtez d'étaler Mais votre non, culture, mais on aime Stéphane. bien un peu. À quoi ça sert? Là, on passe notre vie dans des bouquins. Il faut bien qu'on en fasse un peu état de notre science de temps en temps. Alors Stéphane, quelle est votre réponse? Je réponds oui. Il répond oui, pas du tout orienté par Clémentine Mais non, il le Portier-Kaltenbach. sait très bien. Est-ce une bonne réponse? Vous avez gagné. Et oui, grâce à nos territoires d'outre-mer, nous avons 12 fuseaux horaires différents, 10 pour les États-Unis, 9 pour la Russie. C'était une question piège. Vous Vive avez la su... France! Vive la France, vous avez su déjouer le piège, Stéphane. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Nous sommes le 11 novembre et bien les poilus qui sont morts le 11 novembre 1918, ce jour de l'armistice, ont été déclarés morts la veille. Vrai ou faux? Mort voyez ce la que je veux dire? veille. Ils sont morts le 11 novembre, jour de l'armistice. Est-ce qu'on a déclaré leur mort la veille? Ah, ça me paraît curieux parce que je sais qu'on parle souvent du dernier poilu mort en 14, dont toute la notoriété se réduit à ce triste record. Je pense qu'ils sont morts pour la France, le 11 novembre. Ah oui, ils auraient été déclarés le 10. C'est vrai que c'est tragique, hein, c'est tragique. C'est possible, Terrible. ça. Je dirais que c'est Terrible. possible parce que c'est vrai qu'affiché sur un monument... Non, sur le monument aux morts, il y a tombé pour la France, il n'y a pas la date exacte. Mort la veille. Je vois pas pourquoi on aurait travesti leur... Pour éviter de dire qu'ils étaient morts un 11 novembre. Oui. Jour de l'armistice. Mais il y a un poilu qui est mort, le dernier poilu est mort, si ça se trouve, le 10. Moi, je pense que je vais répondre non. Je vais répondre non. Vous Je vois pas répondez pourquoi non. on aurait travesti leur jour de mort, oui, pour pas les faire mourir le jour de la victoire, mais ça me paraît déplacé. Vous avez perdu. Bon. L'histoire est déplacée parfois, Clémentine. C'était vrai. Le 9 novembre, une dernière bataille est lancée alors que la France et l'Allemagne commencent à négocier la paix. 1200 hommes franchissent la Meuse pour attaquer une garde prussienne. Résultat, 96 tués. Il faudra attendre 10 ans pour qu'ils soient honorés sur un monument aux morts. Pour ceux tués le 11, il est marqué le 10 comme date de décès. On ne meurt pas le jour de la victoire. Ouais, Voilà ça, l'explication. ça se défend, ça se défend. Je crois que nous avons affaire, Clémentine, je suis À une désolé défaite, pour vous, j'en ai peur. à une oui. nouvelle défaite et une nouvelle victoire du serial winner, comme on l'appelle, Stéphane Bern. Même si, bon, je vous avais enlevé un point, je vous l'ai remis. Bon, bah, vous pouvez me dire merci. Je vous dis merci, mais enfin en même temps, j'ai gagné. Europe 1,